Je souhaite que l'Église, mère et maîtresse de tous les fidèles, mette en évidence l'action du Saint-Esprit, esprit de vie, de charité, de justice et d'amour. Avec ces mots, Jésus s'adressait à partir des années 60 à Mère Caroline Venturella, religieuse fille de la charité canossienne, son premier élu pour recueillir et transmettre à l'Église le désir de son cœur. Dans la même mission, aussi Père David de Angelis, frère mineur capucin et confesseur de Mère Caroline, est appelé par Jésus. Il accepte son invitation avec beaucoup de prudence en collectant les différents messages et en les passant au crible pour environ 12 années avant de les mentionner publiquement. Sa prudence a été récompensée par un consensus général de la part des évêques et des théologiens. Et déjà la première édition du livre Puissance divine d'amour, qui en recueille la synthèse, reçoit l'imprimature de Monseigneur Piccinelli, évêque auxiliaire d'Ancône, dont la cause de béatification est en cours. Nous pouvons résumer le message de Jésus sur le Saint-Esprit de la façon suivante. L'attribut le plus glorieux du Saint-Esprit est puissance divine d'amour. Il doit être mieux connu, aimé et glorifié, grâce aussi à un culte plus solennel, brûlant et pratique, qui sera également un achèvement du culte au Sacré-Cœur. Un temple en son honneur sera le signe visible de sa présence invisible. Si ces invitations seront accueillies, une nouvelle Pentecôte éclairera et fortifiera les âmes pour un renouvellement de la vie chrétienne et les conduira au salut et à la sanctification. Les vocations sacerdotales et religieuses vont revenir à fleurir à nouveau, et un nouvel esprit chrétien sera partagé entre le peuple. Face à un tel message, Père David n'est pas resté indifférent, et d'abord, il commence son activité sous le territoire de Lorette, où il professe son ministère au sanctuaire de la Maison Sainte. Dans Lorette, il construit une maison de retraite pour les personnes âgées, avec l'intention de la relier après au temple du Saint-Esprit, pour souligner avec ce signe visible l'action du Saint-Esprit dans l'incarnation du Verbe de Dieu, dans le sein de la Vierge Marie. À la fin des années 70, de nombreuses vicissitudes conduisent Père David à accepter l'invitation de Monseigneur Renato Spallanzani, évêque de Palestrina, de transférer l'œuvre dans sa diocèse et de poursuivre là sa mission et le projet du temple. Donc, plus tard, à l'occasion de la visite de Jean-Paul II au sanctuaire de Notre-Dame du Bon Conseil à Genazzano, le nouvel évêque de Palestrina, Monseigneur Vittorio Tomasetti, demande et obtient la bénédiction du pape de la première pierre. Dans ces images, nous sommes en train de regarder la plaque qui gardera dans la pierre les reliques et le parchemin. Suivant l'exemple du fondateur, des hommes et des femmes prêts à se consacrer entièrement à Dieu ont fait les deux familles religieuses des disciples et apôtres du Saint-Esprit, tandis que d'autres ont créé une association de laïcs appelée Puissance divine d'amour. Le temple, qui est actuellement en construction à Palestrina, avec sa forme exprime différentes significations symboliques. La rose mystique, symbole de la Vierge Marie, épouse du Saint-Esprit, et les 7 pétales, symbole des 7 dons. Les autres significations sont la centralité de l'Eucharistie avec l'autel au centre, la forme circulaire qui exprime la bienvenue à toutes les gens qui y arrivent. Le temple peut accueillir environ 3000 personnes dans les sièges et sous les grands bâtiments a été obtenue une crypte avec une variété d'espaces pour répondre à différentes fonctions, tant liturgiques que formatives. Autour du temple, on a prévu de construire d'autres bâtiments, les maisons pour les frères et les sœurs religieuses, la maison pour le laïc, la maison de retraite pour les personnes âgées, un centre pour l'étude de la théologie et pour l'apostolat, et d'autres bâtiments accessoires. En 2000, les travaux d'excavation ont commencé. La construction d'une centrale d'eau en cas d'incendie, un tunnel souterrain pour la distribution de l'électricité et d'autres services de base, et les 2 sous-stations électriques. L'un d'eux a ensuite été adapté temporairement à chapelle et béni par Monseigneur Domenico Sigalini, évêque de Palestrina, pour adhérer à la volonté que beaucoup ont exprimée d'y prier.
On a ensuite commencé la construction des fondations du temple. Après la création de 185 poteaux pour la consolidation de la terre, aujourd'hui on travaille sur la construction de la grande plateforme de béton sur laquelle il va construire l'ensemble du bâtiment. En attendant ces nouveaux espaces, aujourd'hui le siège principal de l'œuvre est le centre d'irradiation pour la glorification du Saint-Esprit, où sont effectuées les diverses activités de l'apostolat et de l'accueil des visiteurs. Les catéchèses sur le Saint-Esprit, la retraite en préparation pour la Pentecôte et d'autres activités de formation. Pour conclure cette brève présentation, nous voulons rappeler les paroles que le Seigneur Jésus a dites à Mère Caroline en février 1967. Puisqu'à mes yeux tout est éternellement présent, et bien que l'œuvre n'en soit encore qu'à ses premiers pas, de maintenant elle me rend beaucoup de gloire, et mon cœur en est très consolé.